J'avais tout, mais j'étais pas alignée avec moi-même. On m'enfermait à clé et je faisais mes chorégraphies dans la cabine. Tu l'as appelé Lola pour une de stress? Ouais. J'ai dit ça comme ça. 10h du soir, tu prends ton métro, tu vas donner un cours de stretching, il n'y a que 3 élèves, t'es payé rien du tout, mais c'est pas grave. On est tous sur Terre pour une mission. Ma fille, Ava, me filme, elle est comme ça, mais comme ça, avec le téléphone, elle s'ennuie à mourir et elle me filme. Puis elle me fait comme ça, genre t'es gênante. Ça la gonfle, t'es gênante. La mère, elle m'a dit, Amande, tu as transformé ma fille. Des doutes, évidemment. J'ai peur de décevoir les gens, c'est comme ça. Bienvenue dans Sublimez-vous, un podcast qui parle beauté et confiance en soi. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Amandine Sportes. Merci de me recevoir. Elle a commencé dans le milieu des robes de mariée. Puis ensuite, s'est mise au sport, à la danse. Aujourd'hui, elle ouvre son école de danse. Amandine, voilà. Tellement heureuse de t'avoir. Merci. T'as déjà envie de dire plein de choses. Ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Bah, déjà, je suis très contente d'être là pour ton 10e, je crois que c'est le 10e. Le 10e épisode. Voilà, c'est incroyable. Je suis trop contente. Et ça me tenait à cœur de t'avoir pour un épisode aussi symbolique finalement. Je pensais pas aller jusqu'à 10 déjà, donc on va essayer d'aller maintenant. Bah, tu vois, tout est possible. Tout est possible, on va en parler. Parcours hyper inspirant. Est-ce qu'on peut commencer déjà par le début? Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, enfin, le début, en tout cas, le début pour moi, c'est ta reconversion professionnelle. On a un peu des points communs à ce niveau-là. Donc, tu étais dans l'univers des robes de mariée, c'est ça? Alors, j'étais dans l'univers des robes de mariée. Bon, j'ai toujours été passionnée de sport et de danse, mais après le bac, mes parents... Ils m'ont dit, c'est pas possible. Tu peux, voilà, il y en a combien qui réussissent dans ce milieu. Donc, j'ai, préparé une autre voie, école de commerce, marketing. Et après, j'ai lancé ma propre collection de robes de mariée avec mon frère. Ça s'appelait comment? Ça s'appelait, donc, mes parents, c'était Hervé Mariage. Et ma propre marque, ça s'appelait Mirella. Ok, Hervé Mariage, je me souviens. Hervé Mariage, donc Mirella, une petite collection de 30 modèles. Franchement, premier salon du mariage, j'arrive avec ma collection. Je m'occupais que de la distribution, je vendais pas au détail. Et là, un monde fou sur le stand, c'était dingue. Une aventure démarre avec mon frère. Ça a duré quand même 10 ans. On a monté un beau magasin aussi dans le Marais. Je m'occupais de toute la distribution de la marque. Donc, je voyageais beaucoup. J'avais pas mal de clients un peu partout. Et au bout de quelques années, parce que je suis quelqu'un qui reste pas en place, qui a toujours besoin de bouger. Et au bout de quelques années, j'ai dit, allez, on monte un magasin. Donc, je me suis occupée après du détail. Donc, je suis passée de la distribution au détail. Et puis, ça a duré quelques années. Après, on a vendu le magasin, je suis partie dans le 6e, vers Saint-Germain. J'étais en showroom, donc là, ça a duré 2-3 ans. J'étais sur rendez-vous, prise de rendez-vous, beaucoup de sur-mesure. Et j'avais toujours un rapport avec les gens, parce que j'aime les gens. Et que c'est une vente, la robe de mariée, qui est à part. Tu vends pas un jean, tu vends pas un t-shirt. Et j'ai besoin toujours de me sentir utile et être dans l'accompagnement. Et c'est un commerce que j'ai adoré parce que j'ai participé. Après, les nanas, des fois, elles m'appelaient à minuit. Amande, t'es sûre que le bustier, il est bien? Je me faisais un peu inviter un peu partout. Enfin, voilà. Donc, il y avait une vraie relation. C'était un commerce un peu à part. Et après, j'ai décidé, j'en avais marre d'être pas pignon sur rue, d'être en étage, d'avoir le showroom. Pareil, hop, au bout de 3 ans, j'ai déménagé. J'ai ouvert ma boutique. Je me suis associée avec ma cousine dans le 17e à Paris. Et là, je m'occupais, je faisais robe de mariée et robe de soirée que j'ai intégrée. Ça a duré 6 ans. C'était super. Sauf que j'avais quand même dans ma tête, j'avais l'impression... Pourtant, j'avais tout pour réussir. J'avais mon usine. La robe de mariée, c'est de génération en génération. C'est la génération de mes grands-parents. Donc, là, j'avais la fabrication avec moi. J'avais le détail avec moi. J'avais tout, mais j'étais pas alignée avec moi-même. J'adorais être avec les femmes, les jeunes filles. J'habillais, vraiment, j'ai participé à... Voilà, je les ai rendues belles. J'espère, en tout cas, le jour de leur mariage, j'ai tout fait. Mais... moi, il y avait un truc. Je peux pas t'expliquer. En moi, un manque. Un manque. Et la dernière année de mon magasin, j'ai commencé, je faisais beaucoup de sport en parallèle. Avant d'ouvrir le magasin, j'allais courir. Tu as toujours fait du sport? Voilà, à l'heure du déj, j'allais à la salle de sport à côté, je prenais cours de danse, cours de zumba, j'arrêtais pas. Et puis, je me suis dit, il y a un problème. Et vers la fin,
je me suis dit, je m'enfermais dans le magasin. Ça, personne ne le sait. Je m'enfermais à clé et je faisais mes chorégraphies dans la cabine. Limite, je voulais pas que les clientes rentrent, tu vois. Je faisais des chorés. Va savoir pourquoi, pour qui, je ne sais pas. Je faisais choré dans la cabine comme ça. J'avais 1 m² et je faisais ma petite choré. Là, je me suis dit, il y a un vrai problème. Et j'ai eu un vrai déclic. Alors, je vais te raconter une petite anecdote. J'accompagnais ma fille à la danse orientale. Lola. À côté de chez moi, Lola. Et il y avait toutes ses copines. Et la prof... Tu l'as appelée Lola pour une de stress? Ouais. J'ai dit ça comme ça. J'étais enceinte et il y a un moment donné, je travaillais j'ai une petite grossesse un peu compliquée. Et après, au bout de 5 mois, je suis restée à la maison et je regardais une de stress toute la journée et j'adorais Lola. J'ai dit, j'appellerai ma fille Lola. Je suis morte de rire. J'ai vraiment dit ça comme ça en plus. Non, Lola, qu'on embrasse. Voilà. Et je l'accompagne à la danse et la prof arrive en retard. Ok, peut-être qu'elle regardera ça, parce qu'elle me suit en plus sur les réseaux sociaux. Et elle arrive en retard, et ma fille me regarde, et elle me dit, maman, tu veux pas faire le cours? Je dis, c'est danse orientale, je vais pas faire le cours. Maman, tu danses tout le temps, s'il te plaît, donne le cours. Toutes ces copines devant moi, comme ça. Et quel âge elles avaient? Elles avaient peut-être, je sais plus, 7-8 ans. Ok. Je me dis, bon, et je sais pas pourquoi, comment te dire que ça monte, et là, l'envie d'y aller, d'appuyer sur le bouton, d'appuyer sur l'enceinte et de faire le cours. La prof est arrivée, Amanda a l'air descendue, je suis rentrée chez moi. Elle t'en a pas voulu? Et qui ça? La prof. Non, j'ai rien fait, j'ai pas été. Non, j'ai pas osé, et puis bon, mais j'ai eu cette envie, mais quand je te dis que c'était en moi, tu peux pas t'imaginer. Je suis rentrée sur le chemin pour rentrer à la maison, j'appelle mon mari. Je lui dis, écoute, voilà, je vais t'expliquer. Je sais plus quelle période ça devait être, février, mars. Je vais vendre la boutique. Je vais retourner à l'école. Ça va durer le temps qu'il faut. Je sais pas, si c'est par le biais du sport ou de la danse, je vais enseigner. Je vais enseigner parce que j'ai eu un truc, voilà, je le sens. C'est en moi. Même si j'aime ce que je fais, même si c'est, franchement, ça se passe bien, tout fonctionne, mais il y a un truc en moi qui me fait, est-ce que, il faut que toi aussi, on se donne 1 an, 2 ans s'il faut, mais il faut que j'aille me former et il faut que j'enseigne. Je te coupe 2 minutes parce que je trouve que c'est hyper important ce que tu dis. Moi aussi qui ai fait une reconversion professionnelle, je trouve que le soutien du conjoint est vraiment super important. Et au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se reconvertir parce qu'ils n'ont pas justement ce soutien-là. Donc c'est bien de le souligner. C'est une chance aujourd'hui parce que... Et c'est vrai que c'est... Ouais, faut... Merci les maris qui acceptent bien sûr. Petit chamboulement. Non, et puis c'est dur, des fois, tu es seule, de te pousser toute seule. Mais quand tu as quelqu'un, c'est ton mari, il te connaît par cœur et qui te dit, t'as raison, t'es faite pour ça, vas-y. Mais je trouvais ça important. Vas-y, j'avais 37 ans. C'était maintenant ou jamais. Donc, à l'époque, et j'ai dit, allez, j'y vais. Voilà. Et voilà, et je suis retournée à l'école. J'ai passé, donc, je suis passée par le biais du sport pour le diplôme. Donc, je suis retournée à l'école. Là, du coup, entre-temps, j'ai eu mes 3 enfants. Enfin, voilà, j'ai fait aussi tout ce qu'il fallait faire. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai eu mon 3e, je me suis dit, allez, ça y est, j'arrête. Les enfants, ça y est, je vais pas, je m'arrête au 3e, je fonce, j'y vais. J'ai 37 ans, je pense à moi, c'est maintenant ou jamais. Donc voilà. Je suis retournée à l'école, j'ai pas dit, à la base, on était 60 au niveau de l'audition, ils en ont pris 16. J'ai un peu menti en entretien. T'es mariée, oui. T'as des enfants, non. Je venais d'accoucher du 3e. J'avais encore le petit bidon. Je venais de finir ma rééducation du périnée. Enfin, voilà. Et puis, c'est parti. Voilà, je me suis pas posé 10 000 questions. Je suis quelqu'un qui fonce, enfin j'essaye en tout cas, et après j'ai dit on verra. Et après les portes se sont ouvertes, j'ai eu des opportunités, c'est des rencontres, c'est des échanges, faut pas attendre tout de suite en fait. T'es obligé de
passé aussi par le bas de l'échelle. Je me suis tapé des vrais tannés, des vrais... voilà, mais justement, c'est quoi les tannés les tannés, c'est que tu vas à 10h du soir, tu prends ton métro, tu vas donner un cours de stretching, il n'y a que 3 élèves, t'es payé rien du tout, mais c'est pas grave. Faut se dire que t'es obligé de passer par là. Que c'est pas tout le monde qui arrive et devant toi, tu as 50 élèves, 30 élèves. Aujourd'hui, je les ai, mais au début, quand tu commences, non, tu as 3 élèves, 4 élèves devant toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça a été quoi, justement, tes plus gros doutes Est-ce que tu as eu des périodes un petit peu où tu t'es remise en question, où tu t'es dit non, mais je suis pas à ma place? Alors, moi, je suis quelqu'un qui me remet en question tout le temps. Tout le temps. On se ressemble tellement. Tout le temps. Et il faut. La personne qui se remet pas en question, elle avance pas, en fait. Même, je vais te dire mieux. Encore, j'ai donné un cours la semaine dernière. Et ça m'arrive après le cours. Alors, normalement, il y a des groupes WhatsApp. Donc, on échange, les filles me disent tout. Là, il n'y avait pas de groupe WhatsApp après ce cours. J'avais pas fait de groupe WhatsApp. C'était inscription en ligne et tout. J'étais un peu frustrée. Je dis, oh là là, est-ce qu'elles ont aimé? Tu vois, même au bout de 10 ans. J'ai envoyé des petits textos à des filles que je connaissais. T'as aimé le cours? C'était quoi ton ressenti? Dis-moi. Parce qu'en fait, il faut être à l'écoute. Tu peux pas être dans ton truc et foncer tout droit. T'as besoin de savoir. Alors, faut écouter, pas trop écouter non plus, parce que voilà. Mais j'ai envoyé un petit WhatsApp. C'est quoi? Vas-y, dis-moi. T'en as une qui m'a dit, ah, c'était ça. Bon, il y a eu ça qui fait que. Mais t'écoutes et t'essayes la prochaine fois d'être encore mieux. Voilà. C'est comme ça qu'on évolue. Moi, c'est comme ça, en tout cas. Voilà, je suis à l'écoute, j'entends tout ce qu'on me dit et j'essaye de me corriger tout le temps. Ça, c'est la remise en question. Ceux qui ne se remettent pas en question, c'est pas possible. Donc... Mais ça a été quoi Est-ce que tu as eu, par exemple, une période en particulier où que tu considères avoir été une période particulière de doute ou peut-être une épreuve qui a fait que tu t'es dit mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Ou est-ce que, au contraire, vraiment, depuis que tu as commencé, tu es vraiment... sûre de ton choix et tu sais que t'es... Alors, de mon choix, dans ma reconversion, je suis certaine. C'est-à-dire que j'aime vraiment ce que je fais. Je suis passionnée. Je me dis même, c'est dommage que j'ai démarré à 37 ans. Des fois, je me dis, j'aurais voulu démarrer à 20 ans, 25 ans, enfin, après le bac, après des études et tout. Mais bon, ça s'est fait comme ça. Aucun regret, parce que aussi, j'ai une maturité qu'aujourd'hui, je prends avec les choses avec beaucoup de recul. Oui. Parce que c'est pas facile, parce que tu as les réseaux sociaux, qu'il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, tu as les réseaux sociaux. Donc, évidemment, tu tombes sur les réseaux. Moi, je te parle dans mon milieu à moi, que ce soit dans le sport ou dans la danse, tu vois des gens qui dansent mieux que toi, tu as des gens qui font du sport, ils font 50 burpees, ils ont une énergie de dingue, mais en fait, c'est pas grave, parce que t'es à ta place, t'es bien. La confiance en soi, c'est pas de se sentir supérieur aux autres, c'est juste dire que tu n'as pas besoin de te comparer aux autres. T'es unique. Tu fais... Moi, j'ai l'impression, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je donne. Je suis authentique. J'aime ce que je fais. Je vais donner un cours. C'est la musique que j'aime. C'est ma chorégraphie que j'aime, que j'ai préparée. Je donne. Sans forcément me dire, il y a toujours mieux que toi, il y a toujours moins bien. Faut pas te comparer, faut vivre son truc. Aujourd'hui, on est dans une société où les gens, ils zappent tout, en fait. Aujourd'hui, ils vont aller chez tel coiffeur, la semaine d'après, ils vont aller chez un autre coiffeur, ils vont faire une séance de sport, ils vont aller chez quelqu'un d'autre. C'est pas grave, il y a de la place pour tout le monde en vrai. Et il faut le vivre comme ça. Sinon, t'es mal en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà, tu vis ton truc pleinement. On est tous sur Terre pour une mission. Chacun a sa mission. Moi, c'était pendant des années... de vendre des robes de mariée, de participer à un événement d'une vie qui est exceptionnel. Des fois, je revois des filles dans la rue, « Oh, Amand, tu te rappelles ma robe de mariée ?» Bien sûr, je me rappelle de toi. J'ai participé à un moment de leur vie qui était précieux. Après, c'était une entreprise familiale, c'est dur de travailler avec la famille, et puis c'est de génération en génération, on parlait que de ça, on faisait que ça. Stop, basta, j'en pouvais plus. La femme n'est pas facile. C'est pour ça que quand j'ai fait ma reconversion professionnelle, j'ai travaillé quand même 15 ans avec les femmes. Voilà, les robes de mariée, robes du soir, toutes les générations confondues. J'avais la maman, j'avais la fille, j'avais la mariée, j'avais toute la famille. Et après, je me suis dit, je veux plus travailler avec la femme. Je veux les enfants. Je veux les enfants
parce que, de toute façon, j'ai un ressenti avec les gosses. Bon, j'adore les enfants. Et ils ont une âme. Il n'y a pas de... C'est authentique, les enfants. Ils ne te la font pas à l'envers. Ils peuvent pas mentir. Ils peuvent pas mentir. C'est comme ça. Et moi, j'ai ça. Donc, avec les enfants, je ressens un truc, voilà. Voilà. Et je me souviens plus le fil conducteur du truc que je disais. Tu disais que tu en avais un petit peu marre de travailler avec les femmes. Tu as voulu travailler avec les enfants. Voilà. Et donc, je me suis dit, là aussi, j'ai dit, allez, stop la femme. On arrête. Je veux les enfants. Il s'est passé donc, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon diplôme et tout, donc j'ai eu aussi des belles, enfin c'était à 37 ans de reprendre un peu ses études et tout, mais c'était très sympa. Et après, j'ai eu les portes qui se sont ouvertes. J'ai travaillé dans 2 écoles, au Tigre Yoga Club, qui a fermé, mais j'adorais, je me sentais bien là-bas. J'ai donné des cours de danse pour enfants, et au Kurana avec Johanna, voilà, qui m'ont donné toutes les deux. M'ont dit, allez, vas-y, banco. Alors, au Tigre, c'était drôle parce qu'elle m'a dit, Amande, je vais te laisser, filme le cours, fais-moi un cours pour enfants et on voit, et comme ça, tu développes toute la partie enfant. J'ai dit à ma fille, ramène-moi, toutes tes copines ont fait un cours. Et voilà, on a fait un cours, c'était top, j'ai adoré. Chez Johanna, c'était pareil, je me suis occupée de son école à Boulogne. Et ça a duré 3 ans, 3-4 ans même. C'était super. Et il y a eu le Covid. Et là, c'est là où une aventure a commencé pour moi. C'était un vendredi. Le Covid a démarré le mercredi suivant. Le vendredi, on est à table en famille. Et puis là, je dis, en fait, ça va s'arrêter. Je vais plus travailler. Je voyais quand même beaucoup d'enfants par semaine. J'avais aussi mes cours particuliers en sport. Je ne communiquais pas dessus parce que je faisais beaucoup du domicile. Et j'aime pas filmer les gens dans leur intérieur. Enfin, c'était... des copines, un réseau, je n'avais pas besoin de filmer, donc je communiquais pas. Et j'ai eu un gros un trou noir. Je me suis dit, je restais chez moi, plus de sport, plus de danse, plus voir les gens. Ça fait très dur en fait. J'ai pas dormi de la nuit. Le samedi matin, je dis à ma fille, dis-moi, quand on fait un live sur Instagram, ça dure combien de temps? Elle me dit, je sais pas, 3/4 d'heure, 50 minutes. On va commencer lundi. Le dimanche, le Tigre m'appelle et me dit, Amande, on va mettre en place des lives, on va être confinés mercredi prochain. Je voudrais qu'on fasse des lives sur les réseaux sociaux. Il s'avère que ma belle-mère était très malade. On est dans une période très compliquée entre chimio et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, je vais voir, mais je pense pas que je vais sortir de chez moi parce que je peux pas tomber, je peux pas être malade en fait. Pardon, on était un peu tous psychopathes, on savait pas trop où on allait. Mon mari m'a dit, tu ne sors pas de la maison, même pas en rêve. Il y avait des caméramans et tout. On peut pas, voilà, on s'occupait de ma belle-mère qui était malade. Bon, ok. Je la rappelle, j'écoute. Bon, je vais laisser tomber. Et moi aussi, j'ai eu l'idée. Lundi matin, je commence un premier live sur les réseaux sociaux. J'ai commencé en rigolant. Franchement, en rigolant dans la chambre de mon fils. Les peluches partout. Une petite chambre, il faisait chaud. Ma fille, Ava, me filme. Elle est comme ça. Mais comme ça, avec le téléphone, elle s'ennuie à mourir et elle me filme. Puis elle me fait comme ça, genre t'es gênante. Ça la gonfle, quoi. T'es gênante. Et elle regarde comme ça le plafond et moi, je suis toute seule devant le téléphone. Mais je lui dis, allez, je m'en fous. Ça dure 3/4 d'heure. Je fais un petit cours de full body, hyper accessible pour tout le monde, que ça plaise, enfin, que tout le monde, voilà, je m'adapte un peu à tout le monde. Je fais des circuits. Et là, ça coupe et je reçois des copines qui m'appellent, des textos. Ma mère m'appelle et me dit, mais Amande, je savais même pas les cours que tu faisais en sport. Mais j'ai adoré. Mes copines, on n'était pas beaucoup au début, on était, je sais pas, 15 sur le truc, 15 personnes. Ah, mes copines, Amande, j'adore. Oh, tu peux faire ça tous les matins, s'il te plaît. Bon, et on était angoissés du Covid. Ok, allez, mardi, mercredi, jeudi. Et j'ai enchaîné comme ça toute la semaine, de 11h à midi. C'est devenu un rendez-vous. Je me suis projetée en rien, c'était au jour le jour. Parce qu'en vrai, les gens, je leur ai fait du bien. Mais en vrai, je me suis fait du bien. Parce que c'était une période très compliquée. Ce que les gens ne savent pas, voilà, c'est qu'il y avait le Covid, mais il n'y avait pas que le Covid. Quand tu étais malade pendant cette période, fallait aller à l'hôpital. Il y en a qui étaient sous chimio. Il y avait des décisions à prendre. Mon mari et moi, on était très mal. Donc, du coup, ça a été un échappatoire. Ce cours de 11h à midi a été un échappatoire pour
pour ma famille, enfin pour mon mari, pour moi, il était à côté de moi, il faisait son sport parce qu'il est très sportif. Les enfants, ça les faisait rire, ils regardaient sur Insta, maman t'attend, mon père ça t'attend, on rigolait. Voilà, donc tout est fait avec la bonne humeur et sans angoisse, sans stress. On était à la maison et moi j'aime aussi ce côté, on était tous, tu vois, pendant cette période, tout le monde à égalité, tout le monde, on était tous dans la merde, quoi. Oui, mais finalement, tu vois, moi, c'est un peu ce que je partageais là récemment sur mes réseaux. Je disais, est-ce que ce serait pas agréable parfois de revenir aux choses simples ? Et je trouve que finalement, pendant le Covid, alors je dis pas que c'était une bonne période, parce que c'était une période, comme tu dis, qui était hyper angoissante. Il y en a beaucoup qui ont perdu des proches. Enfin, ça a été vraiment, clairement, on pensait que c'était la fin du monde, très clairement. Mais ça a aussi été une période où je trouve qu'on a pris du temps pour nous, mais du vrai temps pour nous. J'ai fait un dernier post là-dessus. Et c'était pas surfait, tu vois. Genre prendre du temps pour toi, genre lire un livre. Je sais pas, aujourd'hui, lire un livre, t'as l'impression que c'est un truc de fou. Tu le fais quand ? Enfin, moi, je le fais qu'en vacances. Voilà. J'ai pas le temps l'année. J'arrive pas. Éventuellement. Finalement, on se retrouve en famille. Est-ce qu'on a vraiment le temps de tous manger le soir en famille ? Tu joues, faire ton tu sport, fais des jeux de société. Et finalement, tu vois, parfois, ça fait du bien. J'ai l'impression que on est... Enfin, finalement, les gens, quand ils reparlent de cette période, il y a beaucoup d'angoisse. C'est évident, c'était une période qu'on aimerait ne jamais revivre. Mais pour certaines personnes, tu sens une petite nostalgie, justement, où il y avait justement cette petite authenticité. Et je trouve qu'aujourd'hui, on en manque pas mal. En fait, aujourd'hui, tout va très vite. Ouais. Tout va vite. C'est ce que tu disais, le zapping. Tout va très vite, un jour, voilà, ça va vite. Et tu peux même, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu peux même t'oublier, tu vois. Et voilà, et là, t'étais focus, en fait, sur l'essentiel. Finalement, c'est quoi ? La vie, c'est quoi ? C'est l'essentiel, ça va être tes enfants, ça va être tes parents, c'est ton mari, c'est quelques amis proches, c'est ton noyau, tu vois. Et moi, j'ai aimé pendant cette période, justement, qu'on soit tous, les nanas, t'avais pas le coiffeur, t'avais pas pour faire les ongles, on a tous le même problème, tu vois. Donc, t'as eu un ralenti de tout. Et ça fait du bien, un ralenti, tu vois. C'est comme le mois d'août à Paris, c'est un ralenti et ça fait du bien. Et les gens ont besoin de ça. On oublie tout ça. Donc voilà, ça a été une période, c'est devenu... Donc une bonne période... Voilà, moi ça m'a ouvert les portes. En termes de carrière, ça a été une période qui a été décisive en fait dans ta carrière. Et du coup de là, donc maintenant pour faire un petit bond, parce que j'ai quand même envie qu'on parle de ton école et le temps passe très vite... ensuite, tu as fait des cours et en même temps... Donc, je suis sortie du Covid et là, plein de nanas m'ont dit, tu peux nous donner des cours, hein. J'ai dit, OK, comment je vois les choses ? Et j'ai commencé à louer des salles, un peu partout dans Paris. Enfin, plutôt dans l'ouest parisien. J'aurais aimé aussi dans l'est, mais je ne pouvais pas tout faire. Et j'ai loué des salles. J'ai commencé avec mon réseau, puisque j'avais le réseau des femmes. Oui, alors là, les femmes. Finalement. J'ai commencé à monter des cours de bar. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup les cours de bar, mais il y a 5-6 ans, il n'y en avait pas tant que ça. Donc, cours de bar. Et j'ai gardé mes cours enfants. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai commencé. Donc, pour te dire que j'ai démarré au Tigre à Neuilly avec 3 élèves dans les salles. C'est là où tu m'as dit, est-ce que tu as eu des doutes ? Exactement, là, j'ai eu des doutes. Ça a duré 1 an, parce que c'était un abonnement annuel. 3 enfants dans la salle. Mais t'as pas lâché. J'ai pas lâché. Il y a une maman qui m'a dit, un jour j'ai dit, février-mars, j'étais un peu crevée, 3 enfants, beaucoup d'énergie pour 3 enfants. Et elle m'a dit, Amande, t'inquiète pas, tu vas voir. Et en vrai, faut pas lâcher. Faut se dire, voilà, des fois c'est dur pour certains profs quand ils ont comme ça pas beaucoup d'élèves, mais c'est pas grave, faut y aller. Pas que des profs, hein, c'est pour tous les métiers. Oui, pour tous les métiers. Parce que quand tu commences, même par exemple pour le métier de maquilleuse, c'est sûr qu'au début t'arrives. Oui. Salut, c'est moi. Voilà. Personne. Moi, je me souviens, c'était Amandine, mais la maquilleuse, qui m'avait dit ça. Sur le moment, ça m'avait vraiment fait mal. Et finalement, elle avait raison. Et je me répète toujours cette phrase. Personne ne t'attend. Personne ne t'attend. Si tu as envie de faire tes preuves, c'est pour toi que tu les fais. Exactement. C'est à toi de montrer que tu vaux la peine d'être dans ce milieu. Mais sinon, personne ne t'attend. D'abord, fais-le pour toi. Exactement. Sois aligné avec toi-même. Et tu donnes ce que t'as. Ouais. Donne qui tu es, en fait. Exactement. Après, tu peux pas plaire à tout le monde. Ça, c'est certain. Mais tu donnes sans rien attendre. Tu vois, le Covid, je n'ai rien attendu du tout. C'est-à-dire que vraiment, au début, on a 10 sur le truc. Et après, je me suis retrouvée avec des 400 personnes devant. Il y a des marques après qui m'ont contactée. J'ai rien compris. Quand Bâche m'a appelée, est-ce que ça vous dit de faire un truc ? Bâche, mais comment ça se fait ? Je suis pas une enseigne, j'ai pas un club de sport. Je suis dans mon salon.
Donc en fait, tu donnes. Et après, donc j'ai commencé à louer à droite à gauche. Et là, voilà, j'ai commencé à donner des cours de sport, de danse, partout. J'ai organisé des week-ends feel good avec Delphine, mon associée. On a que du kiff. Les week-ends feel good, juste pour expliquer ce que c'est des week-ends que je fais 2 fois par an, une trentaine de femmes. On a fait Marrakech, on a fait dans le Perche, on a fait à Deauville. On se retrouve, on propose des cours de sport aussi avec Héloïse, une prof de yoga et de pilates fusion. On est toutes les trois copines. Et on fait tous pareil, des cours on fait des super traiteurs, c'est feel good, c'est des week-ends feel good. Et on crée une communauté. Et aujourd'hui, j'attaque là mon 10e aussi week-end feel good au mois de novembre. Et tu ouvres ton école de danse. Et voilà, donc là, ça fait maintenant 5 ans depuis le Covid où je bosse toute seule. Okay. Et là, il y a un moment donné où je fais maintenant, j'en suis à mon 4e spectacle, je crois. Et je me suis dit, Amande, encore une fois, step by step, toujours step by step, moi. Mais il y a un moment donné, ça a démarré, ça fait longtemps, ça fait déjà 2 ans que je voulais ouvrir mon studio. Je visite beaucoup de locaux et tout, mais je trouvais pas, ça se faisait pas. Bon, bref, donc je me suis dit, c'est le destin, c'est comme ça. Et puis là, ça y est, ça me trotte depuis janvier, février. Et j'ai dit, oh là là, ça y est, il faut... Et en fait, j'ai visité ça. Il y a eu les vacances de Pâques. J'ai visité un local à taille humaine. Je me suis dit, ça y est, je crois que c'est pour moi. Je crois que c'est pour moi. Je veux plus bosser seule. Ça fait 5 ans que je bosse seule, que je fais mes chorés toute seule dans mon salon, que je loue des salles à droite à gauche, que je dis, est-ce que la salle est libre? Est-ce que la salle n'est pas libre? Est-ce que... Ça y est. Encore une fois, j'ai dit stop. Je suis fatiguée d'être seule. Tu vois ce que je veux te dire? Je sens que je veux partager des gens avec des profs, en fait. Je vois des profs qui sont extra sur les réseaux sociaux, qui sont top, qui donnent, qui ont une super énergie. Et j'ai envie de partager des choses avec d'autres professionnels et de donner la chance à des enfants, parce que là, je parle du public enfant. Cette année, j'ai commencé à faire des collabs, danse contemporaine, du jazz. Et je me suis dit, les enfants, ils ont besoin aujourd'hui, ils peuvent pas, avec leur emploi du temps hyper chargé de l'école, ils peuvent pas aller dans 50 000 écoles. Pourquoi moi, je proposerais pas des collabs avec des professeurs et leur permettre de connaître sur 5 cours une danse contemporaine, sur 5 cours du jazz, 5 cours Amandine avec du street. Tu vois, voilà, proposer des choses. Pareil en sport. Pourquoi aujourd'hui la nana, dans un seul lieu, elle peut faire des cours dans la chaleur, du yoga, du burn yoga, enfin du hot yoga dans la chaleur, et le lendemain faire un cours de cardio dance, tu vois, voilà, regrouper les choses et m'entourer de personnes qui me ressemblent, rendre le sport très accessible, rendre la danse accessible pour tout le monde. Et et regrouper tout ça sur le même lieu, à taille humaine, et se sentir bien, voilà, comme un club, comme à mon image. On te souhaite plein de courage et plein de bonnes choses, et j'espère une énorme évolution dans ce milieu. Et c'est fou parce que, encore une fois, tu es dans le partage, là où beaucoup d'autres dans ce milieu pourraient être plus dans la concurrence. Encore une fois, c'est pas du tout ce que tu ressens. Il y en a de la concurrence. Et oui, mais en tout cas, toi, tu as décidé de la survoler, et je t'en félicite. Bravo. Il faut être focus. Voilà, sur soi-même et voilà, et il faut avancer. C'est comme ça que tu vas y arriver. Je disais un truc il n'y a pas longtemps, je voulais juste rebondir là-dessus. Tu disais changer un petit peu justement la vision du sport. Moi, je lisais un truc et j'aimerais effectivement qu'on change la vision du sport dans les écoles. Parce que je trouve qu'encore dans les écoles, quand on dit... Alors là, il y a un vrai travail à faire. Ouais, mais moi, personnellement... Je détestais l'école, j'ai détesté le sport à l'école. Le sport, en fait, concrètement, à l'école. Personne n'aime le sport. Alors qu'il y a tellement de possibilités de faire du sport. Et en plus, c'est une génération qui aiment le sport. Voilà, je vais proposer des cours de sport pour les ados. Il y a un vrai truc à faire avec les ados. Ils ont besoin de se défouler, ça leur fait du bien. Mais le sport à l'école, franchement, c'est catastrophique. Il faut changer cette vision. Ah ouais. Donc, c'est ton prochain objectif, une fois que l'école se sera bouclée. Je vais, avec l'éducation nationale, on va refaire tout le programme sportif. Si vous nous entendez. Voilà, s'il y en a un qui regarde l'émission, voilà. Rapidement, parce que je pense que malheureusement, on arrive déjà à la fin. Ça va hyper vite, sans avoir regardé ni mes fiches, ni ma montre. Je pense qu'on est sûrement à la fin. T'aurais rapidement une petite anecdote à nous raconter, par exemple quelque chose, une histoire qui t'a marqué, quelqu'un justement qui a gagné confiance en soi
grâce à tes cours, par exemple? Alors ça, il y en a beaucoup. J'imagine. Voilà. Alors, je vais te faire un petit parallèle rapide. Un jour, je crois que c'était il y a quelques années, il y a 2-3 ans, une maman, elle me dit, Amande, je peux vous appeler ce soir, je sais plus si c'était après le spectacle, je sais plus, je peux vous appeler. Tu sais, quand les parents ils te disent ça, ils t'envoient un WhatsApp. Peur? Ouais, t'as un peu peur quand même. Tu dis, qu'est-ce qu'elle va me dire, truc, et ça va pas. Et elle m'a dit, écoutez, c'est vrai qu'en début d'année, la petite, elle était arrivée. Bon, il y en a beaucoup, hein. C'est une anecdote, mais j'en ai plein en vrai. Et tu sais, les gosses, ils arrivent, sont comme ça, un peu, tu vois, un peu, je sais pas, ils sont pas bien, recroquevillés, ils sont le dos rond et tout ça. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, le fait déjà de faire des spectacles comme je fais, elle passe 3 ou 4 fois comme ça sur scène, c'est quand même impressionnant. Il y avait cette année 1000 personnes, c'était un théâtre pour 1000 personnes. En fait, les gosses, au début, bon, les premières minutes, elles ont peur, hein, c'est clair, mais elles passent 3 fois sur scène. Elles sortent, elles me disent oh, Amande, c'était magique, c'était magique. Tu donnes, elles ont de la confiance après. Et là, les parents, c'est là où ils me disent Amande, c'est pas que de la danse. C'est pas que de la danse. Toute l'année, tu danses, tu montes sur scène, tu changes ton attitude, tu prends confiance en toi. T'es beaucoup mieux. Et la mère, elle m'a dit Amande, tu as transformé ma fille. Je l'ai recroisée après, elle m'a dit, bon, elles sont marrantes les mères parce qu'elle m'appelle, elle me dit, tu dis pas à ma fille, hein, tu dis pas à ma fille, tu dis rien. Hein. Je l'ai croisée dans la rue 3 semaines après, dans le sud, elle me dit, et j'ai vu avec sa fille, puis elle me fait comme ça, genre, dis rien, tu vois. Je dis rien. Et en fait, ça, c'est tout le temps. Les gosses, ça, c'est vraiment un truc. Les mères, elles me remercient, elles me disent, c'est incroyable ce que tu leur donnes. Voilà. Et je me dis que tout est possible. J'ai des enfants en début d'année qui savent pas mettre un pied devant l'autre. Mais c'est une catastrophe. Là, cette année, on m'a dit, Amande, fais des auditions pour les enfants. Tu as beaucoup de demandes, fais les auditions. En fait, non. Je vais pas faire des auditions. Parce qu'en vrai, en début d'année, tu as des gosses qui dansent, qui savent pas danser. Tu sais pas ce qui se passe. 4 mois après, c'est des bombes. Voilà. Et c'est pareil en sport. T'en as, elles arrivent en début de cours. Amande, je suis un peu nulle, je suis pas très bonne, je suis nulle, je suis au niveau débutant, mais c'est pas grave. Viens, sois régulière. Viens. Dans 4 mois, 3 mois même, tu vas voir. Et aujourd'hui, j'en ai qui viennent 3 fois par semaine et mais écoute-moi, qui me font des planches, qui tiennent, du gainage, qui sont trucs. Elles sont au top. C'est la régularité, c'est la motivation. Tu peux pas, voilà. Mais il y a un step by step. Et tout est comme ça. Et est-ce que c'est pas parce que justement, tu as aidé tous ces gens-là à avoir confiance en eux que toi aussi, ça t'a aidé à avoir confiance en toi aujourd'hui? Ouais, certainement. Après, c'est dur de parler de soi. C'est très dur. Moi, je suis quelqu'un, j'essaye d'avoir la confiance. C'est pas facile tous les jours, c'est un travail. Hein, je peux pas te dire que voilà, là, j'ouvre mon studio, j'ai peur. Je peux pas dire c'est pas vrai. C'est la personne, j'ai des doutes. Ça fait 3-4 mois, je suis en plein travaux. Et un coup, on dit ça change tout le temps. Il y a des fuites, il y a des problèmes. Enfin, tu vois, c'est normal. J'ai des doutes, évidemment. J'ai peur de décevoir les gens. C'est comme ça. Mais en fait, c'est pas grave. J'avais besoin de le faire, je le fais, on vit qu'une fois, c'est ma mission. Ma mission à moi, c'est de partager, c'est de donner. Celles qui aiment, elles viendront, celles qui n'aiment pas, elles viendront pas. Tu vois, et je fonce. Je me pose pas 10 000 questions. Bah écoute, bravo. Plein de courage. Merci. Et c'est sûr que je viendrai. Ah bah, ça t'a intérêt. J'ai trop hâte. Le petit conseil de la fin. Je termine tous mes podcasts par le conseil de la fin. Si tu devais donner qu'un seul conseil, même quitte à ce qu'il n'y ait qu'une seule personne qui le retienne, ce serait quoi? Tu peux soit t'adresser à moi, soit à la caméra, c'est comme tu veux. Ouais. Mais voilà. Alors, je vais m'adresser à la caméra. Elle est là, la caméra. Voilà, elle est là. Voilà. Soyez vous-même. Voilà, soyez vous-même et soyez alignés avec vous-même. Acceptez-vous. Avec vos qualités, vos défauts. On a toutes des qualités, des défauts, mais il faut s'accepter. Aimez-vous, parce que quand on s'aime soi-même, on aime les autres. Donc voilà, aime-toi, kiffe, fais ta mission, sois aligné avec toi-même, et tout va se faire, step by step. Bravo, bah, c'est Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Voilà, on aime beaucoup. Merci. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles si vous avez aimé. Bah, si vous êtes arrivé à là, c'est que probablement vous avez aimé l'épisode. À liker, à commenter, à partager. Et puis voilà. Merci pour ce 10e épisode. Ah oui, attends. On a dit que 10e épisode, il y a eu peut-être une petite surprise.
Est-ce oui, que tu accepterais de faire bien un petit sûr. code promo, un petit truc pour le 10e épisode? Avec plaisir. Voilà, écoutez, venez au studio, Feel Good Studio, 58 rue de la Pompe, dans le 16e. Je vous attends. Je vous offre une séance de sport avec moi ou avec un autre coach. Voilà, je vous dis, j'ai une super équipe. Ça peut être cours de danse, cours de sport, ce que vous voulez. Venez et feel good. Soyez vous-même. C'est ton nouveau compte Insta d'ailleurs, Feel Good. Ouais, Feel Good Studio. Voilà, donc cours d'essai offert. Incroyable. Avec le code Sublimez-vous. On fait ça? Évidemment. Avec le code Sublimez-vous. Bisous. Bisous, ciao.